Salut, bonjour, bonsoir. Elle a mis du temps à arriver, mais la voici, la vidéo FAQ. Oui, ça fait depuis septembre que la vidéo annonce FAQ est sortie. Et alors? J'étais trop occupée pour tout gérer en même temps, mais ce qui compte, c'est qu'elle sorte, non? Bref, sans plus attendre, voici la première question de Jolie Plume. Coucou, alors moi j'ai deux questions à te poser. Bon, j'en ferai qu'une, malheureusement pour toi. Du coup, quel est mon animal préféré? Mon animal préféré en animal de compagnie, c'est le chat. Chat ever. Mais sinon, j'aime aussi les loups. Voilà. Question suivante de Melissa. C'est quoi ma couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, j'en ai rien à foutre si vous me dites que ce n'est pas une couleur. Ma couleur préférée, c'est le blanc. Le blanc, pour moi, représente une page blanche où je peux laisser place à mon imagination. Question suivante de Kumo. Comment je me suis lancée dans le gachatube? Il me semble que j'ai commencé à vouloir un jour publier des vidéos en 2018. Ce jour-là, je regardais une vidéo de Sora. Ceux qui connaissent, manifestez-vous. Et en rigolant sur une de ces vidéos, je me suis rendu compte qu'il me faisait rire et qu'il me faisait oublier un instant le monde réel. C'est là que je me suis dit que je voulais faire pareil. Après, ce rêve a évolué entre temps. On m'a reproché que ce genre de choses ne pouvait pas durer éternellement, nanana, que ce n'est pas un vrai métier, blablabla, bref, la routine habituelle que tout le monde doit connaître au moins une fois dans sa vie. Alors j'avais décidé de faire évoluer mon rêve autrement. Et à un moment, j'ai voulu carrément être actrice. Oui, genre vous auriez pu me voir à la télé si vraiment je voulais vraiment réaliser ce rêve. Mais non. Mais pendant toute cette période, il y a une chose que j'ai découverte et pour laquelle j'ai pris du plaisir. Et c'est le gacha life. J'ai découvert le gacha en 2019 quand il était à son prime. Enfin, pour moi, hein. Son prime de la création. Et en voyant les vidéos de gacha, je me suis dit que si un jour j'ai une chaîne, je commencerai par le gacha. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire des histoires et à en préparer pour ma future chaîne. Et après un accord avec mes parents, j'ai pu publier des vidéos, mais qui dit chaîne dit nom de chaîne. Et cela m'amène à la question suivante de Tia Leila. L'un des deux personnages principaux de ma série Deux Alpha peuvent s'aimer s'appelle Saori, ce qui est également mon pseudo. Oui, comme vous avez pu le remarquer, mon nom est le même que celui d'un de mes persos gacha. Mais il y a une raison à ça. Au début, avant d'avoir une chaîne, j'ai beaucoup réfléchi à quoi va ressembler ma chaîne. Donc j'ai dû trouver un pseudo pour pas dire mon vrai nom. Et au début, j'avais choisi Irina. En fait, je pensais que j'avais inventé ce prénom. Sauf que, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert que ce nom était un prénom que certains portaient. Et j'étais grave dégoûtée, genre, de pas être unique. Genre, je voulais un prénom unique et j'ai choisi le mauvais, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup hésité à le changer et justement à ce moment-là j'étais en pleine création de la fin de la série Deux Alphas peuvent s'aimer. Et j'avais flashé sur le prénom d'un des persos qui s'appelle Saori, donc celle-ci. Après mûre réflexion, j'ai décidé de changer de nom avant la création de ma chaîne et franchement je ne regrette pas ce choix. Enfin, dans la création de ma chaîne, il y a mon OC. Alors, question suivante de Lyria Vold. Explique-nous pourquoi tu as choisi cet OC. Bon là, je triche un peu car j'ai changé d'OC entre temps, mais c'est pas grave, on va raconter les deux histoires. Dans mes OC, je veux montrer ce que j'aime. Pour mon ancien OC, je lui ai mis des oreilles et une queue de loup, car j'adore les loups. Enfin, j'étais surtout dans la période où je kiffe les loups, limite j'en voulais un. Ensuite, je voulais des yeux verrons, mais pas comme d'habitude du coup. C'est juste la pupille qui a changé et j'ai voulu mettre une tenue stylée avec les vêtements gacha que j'aime bien. Mais pour mon nouveau OC, j'ai voulu mettre quelque chose qui me ressemble le plus. Parce que entre mon OC d'avant et mon OC d'aujourd'hui, du coup, bah en fait, il y a eu énormément d'années qui sont passées et je me reconnaissais plus vraiment entièrement dans mon ancien OC. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le changer. Mon OC d'avant est devenu un peu plus secondaire parce que vous allez le retrouver dans certains shorts. Et mon OC d'aujourd'hui, où là vous allez le retrouver dans les vidéos. Du coup pour mon nouveau OC, j'ai voulu faire quelque chose qui me ressemble plus. Donc plus d'oreilles d'animaux. Mes yeux sont comme ça pour représenter mon pouvoir. Un côté Kuro avec l'œil noir et un côté Ishiki avec l'œil blanc. Et pour les vêtements, mon amour vestimentaire, les corsets. En accessoire, il y a juste le collier qui change car je voulais représenter un objet du réel, ce qui me relie à moi et à mon os. Le collier se rapproche le plus de tout. Le collier qui me ressemble dans la vraie vie, je vous le montre. Voilà, c'est un collier en fait que j'ai créé de ma main et qui représente à la fois Ishiki et Kuro. Voilà pour les questions sur la création de mon OC. Question suivante sur mes séries maintenant. Kumo, parmi toutes les séries que tu as faites jusqu'à maintenant, laquelle est ma préférée? Alors, la plupart du temps, quand je crée une histoire qui m'inspire et me motive, elle devient automatiquement ma préférée. C'est vraiment la dernière que je crée, c'est ma préférée. Sinon, si je vais vraiment choisir, je vous avoue que j'ai un petit faible pour Children in Power. Oui, j'ai un accent anglais, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a vraiment de tout dedans, alors du mystère, de l'amour, des rebondissements et du drame. J'aime bien aussi Vilain Héros. J'ai eu envie de créer une histoire sur la vue d'un méchant que j'ai créé vraiment sur Vilain Héros. Ça représente vraiment ce que je voulais en grande partie faire. Évidemment, c'est mon avis sur mes histoires. Après, La promesse de l'univers, je me suis aussi donnée à fond et je suis très fière de cette histoire. Allez la voir tout de suite si vous l'avez pas vue, en fait, elle est géniale, genre. Dites-moi à quel point elle est géniale.
Alors, question suivante de Blondie. En combien de temps pour imaginer mes séries ou GLM? Alors, pour cette question, je pars du principe qu'on me demande en combien de temps j'écris mes scénarios. Parce que pour moi, quand j'ai une idée, elle est jamais entière. Juste si je trouve que c'est une idée originale, je note, je le résume en quelques mots. Et quand vient le tour d'écrire cette histoire, en fonction de mon imagination et de ma motivation, je mets 2 jours à une semaine pour écrire. Juste écrire. Un GLM ou une série. Normalement, c'est 2 jours un GLM. Et une semaine pour une série. Ensuite, toujours avec notre petit Blondie, comment me viennent les prénoms et de mes personnages à chaque série? En fonction de comment est l'histoire, soit je fais des recherches sur des prénoms, soit il m'arrive d'avoir une idée de prénom pour le perso, genre déjà d'avance, soit je fais des recherches jusqu'à trouver un prénom original et peu entendu. Je sais pas, en entendant un prénom peu commun, vous pouvez l'aimer et le donner à votre enfant grâce à moi, genre. Ensuite, comment me sont venues les idées pour mes séries une à une? On va peut-être éviter de les faire une à une. Je vais plutôt dire comment me viennent mes idées d'histoire en donnant des exemples. Des fois, je prends des inspirations de séries ou de films que j'adapte avec mon style. Mais j'aime pas trop faire ça. Parce qu'en fait, ça m'enlève beaucoup de motivation en me disant que ça vient pas de moi. Et j'ai réussi à me motiver pour 2 histoires déjà existantes. Je vous donne au moins les séries. Alors, il y a Kian Yuso et 2 Alpha peuvent s'aimer. Ensuite, j'ai une autre méthode qui est souvent utilisée pour mes histoires. C'est même pas une méthode. Elle me permet d'une certaine façon d'écrire des histoires. Cette méthode, c'est mes rêves. Alors attention, pas mes rêves en mode oh, je vais faire ça plus tard et oh, des histoires, ça peut être génial ça. Non, non, mes rêves quand je dors. Mes rêves quand elles sont lucides et à partir du moment où je l'ai vécu en rêve, quand mon rêve lance une intrigue intéressante, je fais un résumé de ce rêve sur mon tel et si vraiment ce qui s'est passé, mon cerveau me dit hé, et s'il y avait une suite à ce qui s'est passé à ce moment-là, t'aimerais continuer d'écrire cette histoire? Hein? Allez. Du coup, je me retrouve avec 10 idées d'histoire en attente. Non, en vrai, j'aime trop quand mes rêves m'aident à écrire l'histoire. Elle a d'ailleurs permis d'écrire une de mes séries que vous... Shiatori. Oui, grâce à un rêve, j'ai réalisé cette série. Attends, même pas grâce à un rêve, grâce à 2 rêves. La saison 2 aussi vient d'un rêve que j'ai fait. Ensuite, il y a aussi la malédiction que j'ai fait en rêve avant de l'écrire. Et Children in Power. Bref, une bonne partie de mes histoires. Il m'arrive évidemment d'écrire une histoire de A à Z avec mon cerveau réveillé. C'est le cas de Promesses de l'univers. Et d'autres sont inspirés de mèmes ou de trades comme Vilain Héros. Ensuite, combien de screens je prends à peu près pour une vidéo? Ça dépend si c'est une série ou un GLM. C'est entre 500 et 1200 normes. Comment... Ah, de retour avec toi. Alors, comment tu t'organises pour poster mes vidéos? Déjà, pour la création de mes vidéos, j'essaye de faire au moins 2 à 5 minutes. 5 minutes, c'est rare, mais ça arrive de réalisation de vidéos par jour. Après, pour les publications, je fais en sorte qu'après chaque histoire publiée, il y a un short qui sort. Mais pour écrire mes histoires, je me prends genre vraiment en avance. De retour avec Jolie Plume. Alors, ça m'a pris combien de temps pour faire le film La Promesse de l'univers? La Promesse de l'univers m'a pris entre 3 semaines et 1 mois à être réalisé. Alors, scénario et screen et montage compris. Hein. Et encore, c'était chaud car mon tel avait presque plus de place de mémoire. Mais il a pu être réalisé entièrement sans trop de bugs. Et ça, c'est cool. Ensuite, question suivante. Dia Leila de retour avec toi. Quels sont les pouvoirs de Jiro? Tu spoil là, t'as spoilé là. Bref, le perso dans Children in Power qui... Allez le voir si vous l'avez pas vu, mais effectivement il n'a pas été dit, mais il l'utilise. Et de la mère de June. Alors, comme dit dans la série, Jiro a un pouvoir qui a diminué et qui est resté assez minime. Pourtant, il est sorti des prisons pour être utile au royaume. En fait, son pouvoir c'est l'intelligence. Il est intelligent, mais il a un caractère qui cache ce pouvoir, la timidité. Le seul moment où je considère qu'il a utilisé ce pouvoir, c'est quand il doit rentrer dans le champ de force pour arrêter Kazuki et Shota. Il utilise son cerveau pour calculer le combien de temps la barrière bug et... vers quel moment il doit passer. Son pouvoir ne se voit pas, mais c'est normal hein, dans ce monde initial. C'est censé utiliser ses cellules à inventer des trucs, avoir le cerveau qui marche H24 et tout le bordel. En bref, dans le royaume de Moritsu, il est juste plus intelligent que les humains. Mais dans leur monde initial, il serait au plus bas du niveau de son pouvoir. Il serait au-dessus du coup de tous les autres, mais au niveau du coup de ceux qui ont ce pouvoir, il serait un peu au plus bas. Pour la mère de June, je vous avoue que j'y avais pas pensé. Je pense que c'était un truc en rapport avec le sable. J'y avais pas pensé, mais si je devais dire aujourd'hui, je pense que ce serait plus en rapport avec le sable. Mais je peux vous dire comment marche la transmission des pouvoirs en grande partie dans série Shiatori. C'est le pouvoir le plus dominant des 2 parents qui prend le dessus et qui est dit comme le pouvoir principal à la naissance. Mais au cours de l'évolution et de l'apprentissage de l'enfant, son pouvoir évolue et peut donc changer et le pouvoir de l'autre parent peut s'avérer comme étant le vrai pouvoir principal de l'enfant. Donc parmi les frères et sœurs de June, il y a au moins un où son pouvoir dominant c'est celui de la mère. Question suivante. Quelle est la série qui m'a fait me faire connaître? En grande partie, c'est pas mes histoires qui m'ont fait me faire connaître. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Mais c'est mes shorts. Mais sinon, je considère que la série qui m'a fait me faire connaître, c'est Shiatori ou Relation à distance. Entre la bonne conscience et la mauvaise conscience, qui t'aime le plus?
Qui j'aime le plus? Mais c'est quoi cette question de... Oh non, pas de gros mots, pas de gros mots, pas de gros mots. Se calme. C'est comme si tu me demandais qui j'aime le plus entre ma mère et mon père. Mais ça va pas la question ou quoi? Dans la plus grande normalité, c'est impossible de choisir. Mais celle qui me fait le plus réfléchir, je dirais que ça dépend de la situation. Je me pose toujours une question contraire à ce qui m'arrive avant de faire des choix, normalement. Ensuite, quel est ton personnage préféré de la série Shiatori? Dans ma série Shiatori, j'ai envie de dire June, mais aussi Lia ou encore Gaia. Elles sont toutes les trois inspirées de personnes réelles, donc forcément je m'attache plus à elles. Dans la série Shiatori, quel est le personnage qui, pour moi, à part June, est le plus important? Après June, le perso le plus important, je dirais que c'est Kaz. Car c'est celui qui est proche du perso principal, positif comme négatif. Il l'aide à se relever malgré qu'il se méfie d'elle, finit officiellement par devenir son ami avec elle à la fin. Et dans la saison 2, il l'aide beaucoup. Après, ce serait Gaia, car elle aide June à contrôler ses pouvoirs malgré ses difficultés, et c'est sa disparition qui a fait péter les plombs à June et qui l'a amené à partir les sauver. Dans Seiko Pazu, quelles sont les qualités et les défauts de mes personnages? Il y a pas mal de secrets dans cette famille, et vous voulez savoir les qualités et les défauts de mes personnages direct? Je peux donner quelques trucs mais sans détail. Louise et Étienne sont inséparables. S'ils se retrouvent séparés, c'est qu'il y a un problème. Et donc potentiellement un gros danger qui arrive. C'est très rare quand ils font des exceptions pour se séparer. Normalement, dans la plupart du temps, ils préviennent la famille. Ensuite, Jack. Il a un œil qui lui permet d'arrêter le... Mais s'il le fait trop longtemps, ça lui fait perdre la tête et il devient fou. Et ça peut être très très dangereux. Kimi, elle est une enfant et malgré son grand sérieux, si elle a de fortes émotions, son côté enfant reprend le dessus. Ça peut la faire pleurer comme un petit bébé dans ce style-là. Noburo, lui, il est fort pour les armes à feu. Il a d'ailleurs appris à Ishiki à manier un petit peu les armes. Bah, c'est un très gros expert en armes à feu, mais les armes tranchantes, il n'est pas expert, mais il sait les manier. Noburo peut parfois être maladroit et je sais pas encore grand-chose sur lui. Ishiki, elle a du mal à vouloir blesser les gens. Elle est plus sur la protection. Alors que Koro, elle est contraire à Ishiki. Elle fait moins les choses en douceur. Elle réfléchit après les actes. Et du coup, moi, mes points faibles, c'est mes consciences en elles-mêmes. Ouais. Car si il leur arrive quelque chose, ça a des répercussions sur moi. Je pense que ce serait tout pour le moment. Je dois bien garder des trucs secrets. Donc. Alors, Lina, pardon. Oh là là. Est-ce que je me suis déjà inspirée d'un ou d'une gâchatubeuse? Je crois pas m'être déjà inspirée de gâchatubeuse ou de gâchatubeur. Je fais ce qui me plaît. Et avec ça, je trouverai bien des gens qui voudront bien rentrer dans le même univers que moi. Voilà, c'est tout pour les questions de la FAQ. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à la FAQ et de m'avoir posé toutes ces questions. Ah oui, il faut que je vous en parle. Là, vous m'entendez normalement mieux que dans les autres vidéos que j'ai faites. Et c'est normal parce que je m'a offert un micro. Et je voudrais potentiellement faire une chaîne Twitch, faire des lives avec... Normalement, ça devrait être fait d'ici 2026. Il faut encore que je peaufine quelques détails, encore que je me motive à finir les détails surtout. Ça devrait se mettre en place. C'est un des projets que je voulais absolument faire. Et ça va être réalisé, j'ai tellement hâte. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse des lives ensemble, où on discute, on fait des choses ensemble. Je sais pas encore, je suis pas encore assez diversifiée sur le contenu que je pourrais présenter sur Twitch, mais ça va se mettre en place. Je vous préviendrai dès que possible. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!